Aujourd'hui, on va pas jouer à Moonwalker. On va le présenter. Allez, suivez-moi. Ok les gars, aujourd'hui je vais vous présenter mes collectors préférés de la période Moonwalker. Et on commence aujourd'hui par la bobine 35 mm du teaser de Moonwalker. Le film est sorti en décembre 1988 dans tous les cinémas européens et sud-américains. Et bien sûr, pour promouvoir le film, on a eu le droit à une bande-annonce. Cette bobine de 35 mm se trouve dans une boîte rouge sur laquelle est écrit Michael Jackson Moonwalker Dolby Stereo, et sur le flanc, nous avons le logo de l'entreprise allemande Metropole, société toujours active dans l'exploitation des salles de cinéma. Une estimation pour cette bobine? Je dirais environ 150 € Pito. Je vous présente Billy, pro en estimation. De nada. Et un an plus tard, sort le film en VHS, dans tous les pays du monde. Mais il y a un pays qui va nous intéresser en particulier, c'est l'Angleterre. Je vous montre pourquoi. En gros, ils nous ont sorti un jeu, une VHS, et ils nous ont sorti un collector de folie. L'Angleterre a pour particularité d'avoir réuni en un seul bundle le jeu Master System et la VHS. La grande question c'est, combien vaut ce collector? Pour un objet quasiment introuvable, je vous dirais que le prix, c'est celui que vous êtes prêt à mettre. Qui dit film à succès, dit produits dérivés. Il est temps de vous les montrer. Alors actuellement j'en ai 4 dans la collection. Toutes sorties en 1989, je sais qu'il en existe sous plusieurs aspects et visuels différents. Toutes sous licence officielle Triumph International et designées par le créateur Jack Farrell. J'adore vraiment ce collector, j'ai hâte de vous le montrer. Allez, on s'en fait. Alors là les gars, on arrive sur des collectors très cool. La société Toei, située au Japon, décide de nous sortir une panoplie de collectors magnifiques au visuel somptueux. On commence par cette carte rigide, où nous avons le visuel de Smooth Criminal, et en haut à gauche, une petite engravure Michael Jackson toute dorée. Mais c'est pas tout. Ensuite, nous avons plusieurs carnets à ouverture verticale avec plusieurs visuels, dont Smooth Criminal et Leave Me Alone. Alors on peut remarquer que dans ce bloc-notes, il y a une vingtaine de pages ornées de lignes dorées, et au verso, on retrouve l'image reprenant la couverture. Plutôt pratique pour écrire des lettres d'amour. Et regardez, ils ont pensé à tout. Ils nous ont même sorti les enveloppes à l'effigie de Michael. D'ailleurs, vous pouvez remarquer le logo Toei argenté présent sur l'ensemble de la collection. On passe à la suite. Et enfin, mes préférés. Vous avez d'un côté les stickers effet miroir avec les photos du film Moonwalker. C'est vraiment super. J'adore. Et là, vous avez l'index de cassettes audio qui vous permettait de personnaliser vos cassettes à l'époque. C'est ça que j'adore avec Toei. C'est vraiment des objets uniques. Et si on passe à l'estimation? Alors, Billy, petite estimation. 30 € pour le carnet vertical. Et pas un centimètre de plus. Ok, suivant. Et pour celui-là, Billy? 40 € pour la carte rigide. C'est un prix d'ami. Ça marche. Et pour les stickers, mon petit? Ah, les stickers, c'est la famille. 50 €. Ok. Et pour celui-là? Ah, pas de chichi. 500 €. Je déconne, Pitou. 50 € l'unité. Bon, Billy, c'est pas le tout. Moi, j'ai une petite faim. Hop. Avant de les manger, je vais d'abord vous les présenter. C'est là que ça se passe. Afin de surfer sur le succès de Moonwalker, la compagnie Starshock décide de sortir plusieurs tablettes à l'effigie du film. Celles-ci sont déclinées en plusieurs couleurs et variétés de chocolat. Tout d'abord, nous avons la bleue, qui est le chocolat au lait premium. Ensuite, nous avons la noire, chocolat au lait classique. Et ensuite, nous avons la verte, le chocolat au lait aux noisettes brisées. Pendant longtemps, on pensait qu'il n'existait que ces 3 versions-là. Jusqu'au jour où le bruit court qu'une 4e version existe. Le seul indice qu'on avait, c'était sa couleur. Autant vous dire que c'est devenu l'un des objets les plus mystérieux et controversés dans la communauté des collectionneurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous la présenter. C'est vraiment mon collector préféré. J'ai mis des années à l'avoir. J'ai vraiment galéré. J'espère un jour vous partager toute l'histoire de comment je l'ai acquis. En attendant, pour le prochain collector, destination Costa Rica.
Alors, on n'est pas au Costa Rica, mais avec ce nouveau collector, je vais vous faire voyager. Ce que j'adore avec ce pays, c'est qu'ils nous produisent des pochettes uniques en leur genre. Voici le vinyle 45 tours Dirty Diana avec le petit logo Pepsi, sur lequel est illustré le portrait de Michael, issu du film Moonwalker. Allez, on le regarde de plus près. Alors, cet objet, je ne l'ai vu que 2 fois dans ma vie de collectionneur. Il est extrêmement rare. Je l'estimerais à peu près à 1500 €. Maintenant, la question, ça reste toujours la même. Quel est le prix que vous êtes prêt à mettre pour ce genre de collector? Allez, retour au bercail. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager avec vous mes collectors préférés de la période Moonwalker. Vous pouvez vous abonner à mon Insta, mon Facebook et mon TikTok. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains collectors.